L'automne sans déprime. Comment survivre au changement de saison et garder le moral? Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te parler de l'automne, ce fameux moment où on passe du cocktail sur la plage à la tisane sous un plaid. Et où, soyons honnêtes, on a tous un petit coup de mou. Alors reste avec moi, parce qu'on va voir ensemble comment survivre à ce changement de saison sans tomber dans la déprime. Avec beaucoup d'humour, des exemples concrets de la vie quotidienne et des conseils qui marchent vraiment. Bon, ça y est, tu as survécu à ce mois de septembre. La rentrée, la reprise du travail, les gamins qui courent dans les rayons papeterie du supermarché pour te coller dans le caddie des cahiers 24 x 32, alors que toi, clairement, t'as encore la tête au bord de la mer. Tu te revois, début août, avec ton spritz en terrasse, la peau caramel. Ton plus gros problème était de savoir si tu allais prendre plutôt un cornet vanille fraise ou une boule de pistache. Et paf, sans prévenir, tu te retrouves sous les néons blancs à Carrefour, en train de faire la queue pour acheter des cartouches d'encre pour l'imprimante. C'est ça l'automne. Le passage en mode brutal. L'été s'éclipse en douce, et soudain, bim, on t'impose la grisaille, les pulls qui grattent et la boîte email qui affiche 123 messages non lus. Sérieusement, y a complot. Et puis soyons clairs, septembre, c'est le mois de l'illusion. Tu continues à mettre tes sandales alors que le matin il fait 12 degrés. Tu fais comme si de rien n'était, tu commandes encore des salades en terrasse, alors que les serveurs ont déjà ressorti les chauffages de patio. Mais fin septembre, faut se rendre à l'évidence, c'est fini. Ton bronzage se fait la malle, tes soirées se raccourcissent et tu commences à ressortir ton pyjama d'hiver en douce. Alors pourquoi est-ce que l'automne a ce pouvoir magique de te transformer en version ours en hibernation? La lumière disparaît. Le soleil se lève plus tard, se couche plus tôt, et toi, ton corps, il panique. Moins de soleil égale moins de vitamine D égale moins d'énergie. Résultat, à 19h, t'es déjà affalé sur ton canapé, une tisane à la main, à mater une série, alors qu'en juillet, à la même heure, tu faisais encore l'apéro avec les copains. Deuxième claque, ton bronzage. En 3 douches, terminé, basta. T'as travaillé dur, hein? À grands coups de serviette étalés sur la plage de « je bouge pas, je grille doucement ». Tout ça pourquoi? Pour que fin septembre, tu te regardes dans le miroir et que tu te dises « mais pourquoi j'ai l'air plus fatigué qu'un étudiant en partiel ?» Troisième symptôme, la flemme monumentale. Tu te lèves déjà fatigué, tu rentres du boulot en mode lock, et tout ce que tu veux, c'est ton plaid, tes chaussettes pilou et un gros paquet de gâteaux au chocolat. Tu fais des stocks de tisane comme si on allait annoncer encore un nouveau confinement. Et puis soyons honnêtes, t'as envie de tout plaquer. Tu regardes les prix des billets d'avion pour la Grèce, l'Espagne, le Maroc. Tu te dis, et si je repartais une petite semaine, histoire de prolonger l'été? Mais tu ne pars pas. Tu continues à aller bosser, tout en continuant de garder Skyscanner dans tes favoris, juste au cas où. Mais pourquoi on vit ça? Alors non, tu n'es pas faible, tu n'es pas un extraterrestre. C'est normal. Ton corps, ton cerveau, ils réagissent. Le manque de lumière perturbe ton horloge interne. Moins de vitamine D égale moins d'énergie. Les journées sont plus courtes, t'as l'impression que tu n'as plus le temps de rien faire. La reprise du rythme boulot-école après la détente de l'été, clairement c'est un choc brutal. Bref, ton organisme crie au scandale. Alors comment survivre à l'automne et même l'apprivoiser? Maintenant qu'on a bien rigolé sur la déprime de fin septembre, voyons comment on peut éviter de sombrer.
Bouge ton corps, même si t'as la flemme. Oui, je sais, c'est la dernière chose qu'on a envie de faire. Mais crois-moi, ton corps en a besoin. Pas besoin de t'inscrire à un marathon. Une balade, du yoga, un peu de danse dans ton salon, ça suffit. Mets ta playlist préférée et bouge, ne serait-ce même que 10 minutes. Tu verras la différence. La lumière est ton meilleur allié. Sors dès que tu peux quand il fait encore jour. Même 20 minutes dehors, ça recharge les batteries. Et si tu bosses dans une cave sans fenêtre, courage, investis dans une petite lampe de luminothérapie. Ça peut sembler gadget, mais ça change vraiment ton humeur. L'alimentation antidéprime. Alors oui, la raclette, c'est bon, mais tous les soirs, c'est pas l'idée du siècle. Essaye d'équilibrer fruits, légumes, oméga 3 et garde le chocolat noir parce que ça, c'est officiellement bon pour le moral. Crée des rituels cocooning. Ok, tu passes plus de temps chez toi, alors transforme ça en truc positif. Fais de ton appart un QG cosy. Plaid, bougies, bonne musique, série. Mais aussi soirée avec des amis. Une soupe partagée, c'est plus sympa qu'une soupe en solo. Projette-toi. Au lieu de subir, crée des projets. Un petit week-end, un nouveau cours, une nouvelle activité. L'automne peut être la saison parfaite pour commencer quelque chose de nouveau. Et puis, Noël n'est pas si loin. Oui, je sais, ça fait peur. L'humour comme arme secrète. Tu sais quoi ? Le meilleur moyen de survivre à l'automne, c'est d'en rire. Il fait déjà nuit. J'ai froid. J'ai la flemme. On va vite arriver à Noël. Et coche à chaque fois que toi ou quelqu'un de ton entourage sort cette phrase. Rappelle-toi, ton plaid, c'est ton armure. Ta tisane, ton élixir magique. Et ton Netflix, ton temple sacré. Si tu le prends avec légèreté, tu verras que l'automne peut même devenir ton pote. Alors oui, l'automne peut sembler rude, mais il ne tient qu'à toi d'en faire une saison déprimante ou une saison cosy, créative et même inspirante. Respire, accepte le rythme plus lent, profite des petites choses et entoure-toi de ce qui te fait du bien. Et puis entre nous, si vraiment tu n'en peux plus, dis-toi que l'hiver arrive et que tu regretteras presque la douceur de l'automne. Allez, courage à toutes et à tous. Merci d'avoir partagé ce moment de paix et de connaissance. Si ce podcast t'a parlé, un petit like me ferait super plaisir. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. À très bientôt pour une nouvelle exploration intérieure.